Bonjour à vous, Abdelatif Komat, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar. Alors, je dis Driss et Salut. Abdelatif Komat, quel commentaire faire de cette reconnaissance française de la marocanité du Sahara et surtout notamment par rapport aux perspectives économiques, sachant que le président français considère que le présent et l'avenir du Sahara sont donc sous souveraineté marocaine? Effectivement, je partage l'avis de mon ami Saïd Saoui. C'est un grand jour, c'est une très bonne nouvelle qui coïncide avec le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté. En fait, c'est le résultat d'une diplomatie royale qui aujourd'hui est reconnue au niveau international, une diplomatie de clairvoyance, de sagesse. Et il y a des symboliques en fait qu'il faut relever. C'est quand même la France qui aujourd'hui s'ajoute notamment à l'Espagne. Il faut rappeler que la France et l'Espagne, ce sont les deux pays qui connaissent le mieux l'histoire, en fait, de cette région et les liens intrinsèques à le Maroc avec son Sahara. Parce que l'Espagne et la France étaient, en fait, au Maroc et ils connaissent, en fait, très bien les fondements historiques. Et aujourd'hui, si la France ajoute à l'Espagne, bien sûr, il y a d'autres pays, il y a les États-Unis, il y a différents pays à travers le monde, mais la symbolique de la France est importante. Alors, en ce qui concerne la dimension économique que vous avez évoquée, et là je note que c'est un communiqué qui a pratiquement fait le tour de la question sur plusieurs plans, le côté diplomatique, le côté historique, le côté institution internationale, parce que la France, pas seulement, en fait, il prend la décision pour elle-même, mais en fait, il déclare qu'elle œuvrerait au niveau des instances internationales pour appuyer cette position. Et ça, c'est très important parce que la France est membre du Conseil de sécurité. La France est un pays qui est respecté au niveau international et certainement, au-delà des relations bilatérales, ça va avoir un impact sur les relations multilatérales. Alors, concernant le volet économique, c'est très important. Pourquoi? En fait, Sa Majesté, en fait, en lançant le plan de développement des régions du Sud en 2015, en fait, il a considéré que la priorité et l'important pour le Maroc, c'est de développer ces régions du Sud. Quelles que soient les conditions et les tractations, en fait, des autres parties, il a été très réaliste parce que son intérêt, c'est que la population du Sud, des régions du Sahara marocain, puisse profiter de développement de cette région. Et là, nous avons vu cet élan de développement qui aujourd'hui est matérialisé avec des projets gigantesques qui font du Sahara aujourd'hui, en fait, un corridor qui, pas seulement pour son développement, mais également pour développer l'intégration de l'Afrique, avec ce que nous voyons aujourd'hui comme infrastructure, comme port, comme développement de différents secteurs, le tourisme, l'agriculture, la logistique. Alors, tout cela est un élan qui est déjà lancé aujourd'hui, ça sera davantage renforcé. Ça a été dit par le communiqué. Aujourd'hui, des pays comme la France sont disposés justement à accompagner le Maroc pour aller de l'avant au niveau de développement économique de ces régions.